Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, nous l'avons reçu en studio la semaine dernière et je suis très content de le recevoir encore cette semaine. Ghislain Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil et aussi grand gagnant du concours de sosie de Michel Rivard. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti, celle-là. Je suis pas le premier à le dire. Non. D'ailleurs, il est arrivé une anecdote où j'étais dans le même restaurant que lui pour un déjeuner. On était tous les deux assis seuls et la serveuse s'était trompée de commande. C'est vrai? Oui. Ben, c'est bien. Alors, Ghislain Vallière, bon, sur une note plus sérieuse, là, le SPAL a arrêté Martin Pilier. 43 ans pour des accusations de voyeurisme et d'extorsion. Mm-hmm. Et là, vous demandez à des gens qui auraient été victimes de cet homme-là de vous contacter. Effectivement. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de décrire le portrait de l'individu en ce sens que c'est un... Moi, ça fait quand même 24 ans là, que je suis dans le domaine policier et tous les chefs d'accusation qu'on lui reproche, cumulés ensemble dans la même cause, ça, c'est une première pour moi, en tout cas, à tout le moins. Donc, monsieur a fait quand même 34 victimes. Nous, à partir de la preuve qu'on a pu recueillir, on est capable de reconnaître 34 personnes différentes. Quoi? C'est-à-dire que monsieur, principalement, faisait l'achat de services sexuels de femmes et à partir de là, avec des éléments technologiques, pouvait les filmer à leur insu. Et à partir d'un des dossiers, il s'est même servi des images afin d'effectuer de l'extorsion auprès de la personne. Donc, c'est pour ça que les chefs d'accusation, voyeurisme, achat de services sexuels moyennant rétribution, parce qu'on se rappelle qu'on s'est dit la semaine passée que c'était illégal. Également, on a possession d'une arme prohibée, mais l'extorsion. De façon globale, nous, les enquêteurs, vont entrer en contact avec lui au cours des dernières semaines, des derniers mois, parce que l'enquête a commencé en décembre, et ils ont vu qui était cet homme-là. C'est-à-dire que de sa façon de s'adresser aux gens, et là, il parle à des policiers et il le sait, il a tellement été loin dans sa façon d'agir qui était absolument cavalière, que les policiers n'ont eu d'autre choix que d'utiliser un des règlements municipaux pour faire un arrêt d'agir. Bien, il ne s'est pas arrêté là. Il a persisté. Et monsieur, actuellement, pourrait se retrouver, si les peines vont jusqu'à la peine maximale, pourrait se retrouver jusqu'à plus de 10 000 $ de contravention. Wow. Okay. Donc, ça va nous donner... S'il fait ceci envers des policiers, imaginez comment il peut se comporter avec des femmes qui sont dans le domaine de l'exploitation sexuelle. Mais le 34 femmes, jusqu'à maintenant, là. Jusqu'à maintenant. Identifié, c'est ça, là, vous demandez, là, mais 34, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que nous, on le sait que... Alors, il les amenait chez lui, et là, il y avait des caméras d'installer un peu partout, c'est ça? Là, au niveau du lieu, si vous me permettez, j'irai peut-être pas là. OK. Mais je peux, par contre, vous ouvrez la porte. Il habite Ville-Saint-Laurent. Il porte également des tatous qui sont très distinctifs. Donc, si vous êtes une personne qui l'avait vu nu, parce qu'on se rappelle que c'est dans des contextes de contexte sexuel, il y a des tatous qui sont assez particuliers, dont un, c'est 2 armes à feu sur la poitrine et l'autre, c'est une tête de lion. Donc, je pense que c'est assez distinctif. C'est pas tout le monde qui a ça, là. Donc, en plus de sa photo, je pense que les gens vont le reconnaître. Et les enquêteurs me disaient, Ghislain, de toute façon, s'ils ont eu affaire avec lui, ils vont se rappeler de lui. Ils vont se rappeler de lui. Ça vous dit à peu près de quel genre de personnes avec lesquelles on est... Il était violent. Il y a des dossiers de violence, il y a des antécédents de violence, il y a des antécédents d'actions indécentes, de vol qualifié. Vol qualifié, là, c'est faire un vol avec une arme quelconque. Ça peut être un bat de baseball, un couteau ou une arme tronçonnée, peu importe. De vol, de fraude, conduite de véhicule. Donc, il a une bonne feuille de route déjà à son compte et viennent de s'ajouter les autres accusations. Là, et les gens peuvent vous contacter où? 463 71 92 463 71 92 dans le 450. Si vous ne rappelez pas du numéro, faites un 91, on va s'arranger. Mais je sais que les femmes qui sont dans la prostitution vont peut-être hésiter d'appeler des policiers. Je le comprends. Mais on veut prendre quelques minutes pour vous dire que notre équipe intégrée, on en avait parlé la semaine dernière, puis je pense que c'est une autre approche. C'est une écoute, c'est ça. Là. On veut les aider à prime abord. Vous les écoutez, vous les jugez pas, vous n'allez pas leur faire la morale ou quoi que ce soit. Là. Ce que vous voulez, c'est les protéger, et, entre autres contre ce genre de clients-là. Là, et de parce que ce qui est à risque, c'est qu'elles peuvent déjà être retirées du milieu, mais lui pourrait bien mettre les images sur les réseaux sociaux, là.
nous, on a saisi certaines images, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque que ça sorte d'une autre façon. Ben, je suis content de vous voir parce qu'on s'est dit, la dernière fois qu'on s'est vu, il faudrait se revoir pour parler de la décriminer. La prostitution, il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui disent ben, ça nous permettrait de faire notre travail dans un contexte plus sécuritaire. Vous en pensez quoi de ça? De décriminaliser la prostitution? Un seul mot, Belgique. On a reçu des policiers de la Belgique l'année passée et moi, j'étais celui qui était l'agent de liaison. Donc, je suis allé chercher à l'aéroport pendant une semaine. Je les ai eu avec moi continuellement. Et l'un d'entre eux me dit, moi, je suis policier au niveau de la prostitution. J'ai dit, mais là, ça m'étonne parce que c'est légal chez vous. Alors, en quoi un policier doit-il être? C'est légal en Belgique. Oui. Et il m'explique, en fait, ils sont victimes de tellement de choses, Ghislain, tu n'as pas idée. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que dans les quartiers où il y avait des immeubles à logement, où étaient des familles principalement, le crime organisé a pris possession de ça, a transformé des 5,5 en 5 chambres à coucher, et le prix d'une chambre pour une semaine, c'était le prix du loyer avant pour un mois. Là, la serviette, la boîte de Kleenex, le stationnement du client, l'administration qui prend les appels, donc la secrétaire qui va prendre les appels, le goons à l'entrée, les caméras et tout ça, c'est toujours facturé aux femmes. Donc, à la fin, elles finissent par avoir des dettes. Si elles consomment de la drogue, ils vont vendre à eux-mêmes la drogue. Donc, à un moment donné, c'est un cercle plus vicieux. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui amènent l'élément qu'ils vont être beaucoup plus protégés, ils vont pouvoir dénoncer. Ah oui? Ça va devenir compliqué sur le plan de la preuve, là, parce que tu as accepté d'avoir une relation sexuelle, tu as même le consentement écrit avec la transaction que tu as faite avec la personne. C'est un terrain très glissant. Et partout où on l'a légalisé, on voudrait revenir en arrière. Et là, on va vous servir l'exemple de la Nouvelle-Zélande, que c'est donc bien beau. Mais attention, là, parce que je parlais avec des gens de la clé, et ils m'ont dit, écoute, Ghislain, c'est pourquoi la Nouvelle-Zélande, ils le citent actuellement, c'est tellement récent, il n'y a aucune donnée. Fait qu'on le voit pas, là. Mais l'Allemagne, on le sait, puis ça va pas bien, là. Mais là, premièrement, tu sais, si c'était, mettons, je sais pas, des bordels légaux situés dans des parcs industriels, mettons. Mais là, toi, t'habites dans un bloc appartement, puis à côté, c'est 4 filles qui reçoivent des clients avec un goût dans la porte. Pas trippant, là. Oui, puis on prend toujours pour acquis quand on le fait, que les femmes le font, puis il n'y a rien qui se passe pour la fille qui le fait, le travail. Moi, j'ai eu, à travers les programmes que j'ai dû écrire, là, j'ai rencontré environ 125 femmes prostituées. Et il n'y en a pas une qui s'en est sortie qui ne dit pas, écoute, moi, à un moment donné, je disais toujours, quand j'étais dedans, ben non, laissez-moi tranquille, puis foutez-moi la paix, c'est mon corps, je fais bien ce que je veux. Puis... Mais par la suite, quand elles sortent, là, elles ont des problèmes de santé incroyables. Qui s'apparentent beaucoup à la fibromyalgie, donc des problèmes de douleur, de coude, de mâchoire à cause des fellations et tout ça. Il y a une femme prostituée qui me dit, c'est simple, Ghislain, imagine un câble d'acier d'1 pouce de circonférence, là, et il te traverse de la tête aux pieds, et pendant que tu es dans la prostitution, là, 24/7, pendant que tu es dans l'industrie, il est tendu là, au maximum. Là. Mais quand tu en sors, tu le relâches, et là, les douleurs sortent. Les filles... Ça, c'est les filles, mettons, qui travaillent avec un proxénète qui dit, toi, tu vas recevoir 35 clients par jour, mais la fille qui, elle, décide que moi-même, je vais me mettre une limite, puis je me dis, j'en reçois 5 aujourd'hui, puis je dis pas que c'est fantastique. Moi, j'ai 2 filles, là. C'est certain que je souhaite pas ça à mes filles. Je veux pas que mes filles fassent ça comme dans la vie, là. Mais je dis rien que les autres disent, étant donné que c'est illégal, on doit justement se cacher pour faire notre job. Et là, on est en situation on est vulnérable. Bon. Si ça devient légal, là, et là, nous, on le sait, on a un projet pilote là, au niveau des clients. Si ça devient légal, pensez-vous vraiment, parce que les chiffres, c'est 66 à 70% des clients, et ça, c'est des chiffres qu'on a chez nous, là, qu'on a sortis, qu'on a même présentés au ministère de la Justice, ce sont des hommes en couple. Pensez-vous vraiment qu'on va avoir une pignon sur rue, qu'une grosse annonce en néon au coin ici de Sainte-Catherine, aux côtés de vos locaux, où les gars vont rentrer, sortir avec le fait que tout le monde va les voir? La réponse, c'est non. Ça va toujours être caché. Parce que ceux qui font affaire à l'achat de services sexuels, ne souvent... veulent pas se faire voir. Oui, et dans un des cas, ce qu'on va souvent vous mentionner, c'est qu'il n'y a pas à la maison ce que je recherche là-bas. Donc, ça veut dire que tu le fais à l'insu de quelqu'un, là. Mais c'est vraiment... C'est très dur. Hein. Ça me fait penser...
tout le programme de réduction des méfaits, mettons, pour la drogue, ça part d'une bonne intention. On dit, on va donner de la drogue propre aux toxicomanes, comme ça, ils n'iront pas chercher de la scrap à leurs pushers. Bon, et là, j'ai lu dans le National Post ce qui se passe à London, Ontario, puis à Vancouver, en Colombie-Britannique, c'est que les toxicomanes ils vont chercher leur dose gratuite qu'on leur donne dans une pharmacie, puis ils vont vendre ça aux pushers. Et avec l'argent qu'ils se font en vendant leur dose qu'on leur donne, ils s'achètent du fentanyl. Fait que, tu sais, le programme est parti d'une bonne intention. On voulait comme légaliser. Et finalement, on se retrouve avec plus de problèmes qu'on avait. C'est difficile de dire quelle est la bonne solution là, pour la drogue, pour la prostitution, tout ça. On dirait que dès qu'on arrive avec une solution, on crée un problème. Pour la prostitution, moi, je peux vous le dire, là, au nombre de spécialistes avec lesquels on a travaillé au SPAL, et j'ai été chanceux, j'étais souvent aux premières loges, il n'y a pas aucune femme qui sort de là puis qui dit, écoute, moi, je suis parfaitement épanoui, toutes mes affaires vont bien, puis j'ai pas besoin d'autres. Parce que c'est souvent le choc post-traumatique qui s'ajoute et il persiste dans le temps. Et elles le traînent longtemps, pour ne pas dire toute leur vie. Fait que pendant qu'elles sont dedans, elles sont consentantes. Mais c'est des pénétrations qui ne sont pas volontaires. Et c'est ça, donc, et le message que vous dites en rendant ça décriminalisé, c'est qu'on banaliserait finalement ce que c'est. Le message qu'on enverrait... Puis vous augmenteriez le risque d'agression sexuelle sur l'ensemble des femmes. Et le message qu'on enverrait, c'est que c'est une job comme une autre. Oui, et si on dit qu'on est une société où il y a égalité entre hommes et femmes, là, on vient de la créer, la différence. Là. Parce que le sexe qu'on a le droit de vendre à outrance, il n'y a plus d'égalité là-dedans. Là. Je peux le posséder. Puis, pensez-vous vraiment que la plupart des clients le font avec douceur et tendresse, comme dans le film que vous avez mentionné l'autre fois, là, dont le nom m'échappe, là? Oui, non. Mais c'est le plus vieux métier du monde. Il y en aura tout le temps. Il y en aura toujours. C'est faux. Moi, je dirais que le plus vieux métier du monde, c'est chasseur. Puis la prostitution est née d'un frère là, qui était du temps du Moyen Âge. Fait que c'est là, quand on est au courant des faits, là, peut-être qu'on a une meilleure lecture des choses. Le problème, c'est que présentement, les gens prennent des raccourcis. Peut-être parce que ça fait leur affaire, mais on se fie beaucoup à de la désinformation en lien avec l'exploitation sexuelle. Mais... Si vous aviez devant vous, ne serait-ce que 25 des femmes que j'ai rencontrées, vous le verriez. D'ailleurs, l'une d'entre elles est venue témoigner auprès de clients récemment, puis elle leur dit, pensez-vous vraiment que quand je vous accueille avec le sourire, j'étais si joyeuse, puis quelques minutes avant, moi, je vomissais, là. Puis quand vous sortez de là, je tremble, j'ai pas... Elle parlait à des clients? Oui, elle a parlé aux clients, il s'adresse aux clients. Donc... Les gars doivent se sentir tués par maudit. L'idée, c'est pas de les faire sentir honteux. C'est de leur faire prendre pleinement conscience de ce qu'il y a derrière le vrai rideau qu'on vous présente. Mais, toi, les gens qui ont été victimes de ce gars-là, Martin Pillé, n'hésitez pas à appeler le SPAL parce que vous ne serez pas jugés. Non. On ne fera pas la leçon de morale et on va se reparler de ça. C'est un sujet, moi, je trouve absolument passionnant, fascinant. Qu'est-ce qu'on fait avec la légalisation? Est-ce qu'on la permet, on la légalise et tout ça? Et vous avez les deux pieds sur le terrain, puis vous dites non, mauvaise idée. Donc, merci Ghislain Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil, et bravo pour les 50 ans de Beau Dommage. C'est fantastique. Ça me fait plaisir. J'apporterai mes guitares la prochaine fois. Merci, bye.